Le désert ne faisait aucun bruit. Ou plutôt, il en faisait trop pour qu'on puisse en distinguer un seul. Le vent glissait sur la terre sèche comme une main sur une peau brûlée, soulevant parfois un souffle de sable qui retombait aussitôt, résigné. Le soleil était déjà haut, immobile, écrasant, comme s'il observait la scène depuis toujours. Le cow-boy s'arrêta. Son cheval aussi, sans qu'il ait besoin de tirer sur les rênes. L'animal avait senti ce que lui-même venait seulement de comprendre. Quelque chose n'était pas à sa place. À quelques dizaines de pas, dans une légère dépression du sol, un corps gisait, trop grand pour être celui d'un enfant, trop droit pour être un cadavre abandonné. Le cow-boy posa la main sur la crosse de son revolver sans le dégainer. Simple réflexe appris depuis longtemps, puis descendit lentement de selle. Chaque pas dans le sable était mesuré, non par peur, mais par habitude. Dans ces terres, la précipitation était une erreur qu'on ne faisait qu'une fois. En s'approchant, il vit les liens, des cordes grossières, serrées autour des poignets et des chevilles, partiellement enfouies sous le sable. Le corps était celui d'une femme apache. Sa peau sombre était striée de poussière, ses cheveux noirs collés à son visage par la sueur sèche. Sa poitrine se soulevait à peine, mais elle respirait. Vivante. Le cow-boy s'arrêta à quelques pas. Il ne dit rien, il ne s'agenouilla pas, il ne s'excusa pas d'exister là. Il regarda. Elle ouvrit les yeux lentement, comme si chaque battement de paupières lui coûtait quelque chose. Son regard était trouble au début, puis il se fixa sur lui. Pas de panique, pas de supplication. Juste une lucidité brûlante, presque accusatrice. Elle comprit immédiatement ce qu'il était. Un homme blanc. Un cow-boy. Armé. Debout. Libre. Elle tenta de bouger. Les cordes mordirent sa peau. Un léger souffle de douleur passa sur son visage, mais elle ne cria pas. Elle serra les dents, puis elle releva le menton, malgré la position inconfortable. Ils se regardèrent ainsi, longtemps. Le cow-boy sentit le poids de ce regard comme une pression sur sa poitrine. Il avait vu des hommes mourir. Il avait vu des femmes pleurer. Il avait vu des prisonniers supplier. Mais ce regard-là ne demandait rien. Il jugeait. Le soleil tapait fort. Le silence devenait presque obscène. Finalement, il détourna légèrement les yeux, pas par honte, mais parce qu'il savait que rester ainsi, sans agir, était déjà une forme de décision. Il fit un pas de côté, observa les alentours. Aucune trace récente de chevaux, pas de feu, pas de campement. Quelqu'un l'avait attaché là et était reparti. Il revint vers elle. « Tu es vivante ?» dit-il enfin. Sa voix était rauque, sèche, comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le dévisagea encore, cherchant quelque chose dans ses traits. La cruauté, l'indifférence, la pitié peut être. Elle ne trouva rien de clair. Alors elle parla, lentement. « Je sais. » Sa voix était basse, fêlée par la soif, mais ferme. Il hocha la tête, comme si cette réponse suffisait. Il s'accroupit à distance, posa son chapeau à côté de lui. Pas un geste amical, pas un geste hostile, un geste neutre. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il. Elle sourit sans joie. « Des hommes qui ne te diraient rien de vrai. » Il accepta cette réponse aussi. Il sortit sa gourde, la fit tourner entre ses mains, sans encore la lui tendre. « Depuis combien de temps ?»« Assez pour que le soleil m'ait oublié, » répondit-elle. Il observa ses lèvres craquelées, sa peau brûlée, la tension de ses muscles malgré l'épuisement. Elle n'était pas brisée. Pas encore. Il se leva, fit quelques pas, s'arrêta. Il n'y avait rien de mécanique dans ses mouvements. Chaque geste semblait précédé d'une réflexion silencieuse, presque lourde. « Si je coupe les liens, » dit-il enfin, « tu pourrais essayer de me tuer. »« Oui. Et si je ne les coupe pas, je mourrai ici. » Il acquiesça lentement. « Pourquoi es-tu attachée ?» Elle détourna le regard pour la première fois, non par faiblesse, mais comme si la réponse ne lui appartenait plus. « Parce que je n'ai pas plié. » Le vent souffla plus fort, soulevant le sable entre eux comme une frontière invisible. Le cow-boy sentit quelque chose se serrer en lui. Une vieille sensation, une qu'il connaissait trop bien, celle d'être placé, encore une fois, face à un choix qu'il n'avait pas demandé. Il s'approcha un peu plus, assez pour qu'elle puisse voir la poussière incrustée dans les plis de son manteau, les rides discrètes autour de ses yeux. Il n'était plus jeune, pas vieux non plus, juste usé. « Je ne suis pas ton ennemi, » dit-il. Elle eut un léger rire, bref, presque inaudible. « Tu n'es pas mon ami non plus. » Il accepta cela sans protester. Il s'agenouilla enfin près de ses poignets, examina les cordes sans les toucher. « Si je t'aide, » murmura-t-il, « il y aura des conséquences. » Il y en a toujours. Il leva les yeux vers elle.
Pour la première fois, il soutint pleinement son regard. Quelque chose passa entre eux, alors pas une promesse, pas une menace, une reconnaissance. Elle n'était pas une victime. Il n'était pas un sauveur. Juste deux êtres coincés dans un instant trop vaste pour eux. Il sortit son couteau, le laissa visible dans sa main, mais ne coupa rien. Pas encore. Il posa la lame sur le sable, entre eux, comme une idée qu'on n'ose pas formuler à voix haute. « Je ne déciderai rien maintenant, dit-il. Le soleil va descendre. La nuit est dangereuse. Le jour aussi, répondit-elle. Il esquissa un sourire bref, fatigué. Reste éveillé. Je le suis depuis toujours. Il se redressa, ramassa son chapeau, recula de quelques pas. Il ne monta pas à cheval. Il resta là, debout, à portée, mais sans s'imposer. Le désert continua de respirer autour d'eux. Et dans ce silence, quelque chose venait de commencer, non pas une action, mais une attente. Le soleil poursuivait sa lente descente, mais sa chaleur restait implacable. La lumière avait changé, moins crue, plus oblique, dessinant des ombres longues qui semblaient s'étirer comme des doigts sur le sable. Le désert n'offrait aucun répit. Il observait, patient. La femme apache ferma les yeux un instant, non pour dormir, mais pour écouter. Le vent, le frottement du sable, le souffle discret de l'homme debout à quelques pas. Elle comptait sa respiration, pas pour se calmer, pour rester consciente. La soif brûlait sa gorge, mais elle refusa de laisser cette douleur prendre toute la place. Quand elle rouvrit les yeux, le cow-boy était toujours là. Il n'avait pas bougé. Pas vraiment. Il avait simplement déplacé son poids d'une jambe à l'autre, comme quelqu'un qui sait attendre sans se donner l'air d'espérer quoi que ce soit. Son cheval, un peu plus loin, mâchait distraitement une touffe d'herbe sèche. La scène aurait pu sembler paisible, presque ordinaire, si elle n'avait pas été attachée comme une bête abandonnée. Elle tourna légèrement la tête, testa encore une fois les liens. Les cordes étaient rugueuses, anciennes, serrées avec une précision qui trahissait l'habitude. Pas le geste maladroit d'un homme pressé, mais celui de quelqu'un qui avait déjà ligoté des corps avant le sien. « Tu vas rester comme ça longtemps ?» demanda-t-elle. Sa voix était toujours basse, mais plus assurée. Elle avait décidé de parler, non pour supplier, pour exister. Le cow-boy leva les yeux vers elle, surpris peut-être par la fermeté de la question. Il réfléchit un instant avant de répondre. « Aussi longtemps qu'il faudra. » Pourquoi? Pour comprendre. Elle laissa échapper un souffle sec, presque un rire. Les hommes comme toi veulent toujours comprendre après. Il ne se vexa pas. Il hocha simplement la tête, comme si cette accusation faisait partie d'un inventaire ancien. « Et les femmes comme toi ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qu'elles veulent ?» Elle fixa le ciel, d'un bleu trop vaste pour être honnête. Qu'on les laisse entières. Le mot resta suspendu entre eux. Entière, pas vivante, pas sauvée, entière. Le cow-boy s'accroupit de nouveau, à la même distance que précédemment. Il ne tenta pas de s'approcher davantage. Il savait que chaque pas supplémentaire aurait une signification qu'il n'était pas encore prêt à assumer. « Tu pourrais me demander de te libérer, » dit-il doucement. Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient sombres, brûlés par le soleil, mais clairs. « Je pourrais. Pourquoi tu ne le fais pas ?» Elle inspira profondément. Chaque souffle semblait labourer sa poitrine, parce que celui qui implore donne son choix à l'autre. Il resta silencieux. Il avait entendu des cris, des pleurs, des promesses échangées contre une chance de survie. Mais cette phrase-là le frappa plus fort que n'importe quelle supplique. « Et toi ?» demanda-t-elle à son tour. « Pourquoi tu ne m'as pas déjà détaché ?» Il chercha ses mots. Ils n'étaient pas nombreux, et aucun ne lui plaisait vraiment. « Parce que je sais ce que ça fait. Décider pour quelqu'un d'autre. » Elle plissa légèrement les yeux, attentive, pas compatissante, curieuse. « Et tu n'aimes pas ça ?» Je l'ai trop fait. Le silence revint, plus dense. Le soleil effleurait maintenant l'horizon, colorant le sable de nuances orangées, presque belles. La beauté du désert était toujours une insulte à ceux qui souffraient en son sein. La femme sentit une crampe remonter le long de sa jambe. Elle serra les dents, ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit sans un bruit. Elle refusait de donner à la douleur un visage audible. Le cow-boy remarqua la tension de ses muscles, la sueur qui perlait à nouveau, malgré la fraîcheur naissante. « Tu es blessé, dit-il. »« Nous le sommes tous, » répondit-elle. Il sortit sa gourde une seconde fois. Cette fois, il ne la fit pas tourner entre ses mains. Il s'approcha, lentement, s'agenouilla près de sa tête. Il déboucha le bouchon, inclina légèrement la gourde vers ses lèvres, sans la toucher. « Tu peux boire, » dit-il. « Je ne t'attacherai pas plus. » Elle hésita, pas par peur du poison, par principe. Puis,
Très lentement, elle entr'ouvrit les lèvres. L'eau toucha sa bouche, fraîche, presque violente. Elle en but peu, juste assez pour apaiser l'incendie. Puis elle tourna la tête. Ça suffit. Il referma la gourde et recula immédiatement. Aucun triomphe dans son regard, aucun soulagement visible. « Merci », dit-elle après un moment. Le mot sembla étrange dans sa bouche. Il n'impliquait pas de dette, juste un constat. « Tout est sa part », dit-il. « Oui. » De quel clan? Elle sourit légèrement. « Celui que tu n'as pas besoin de connaître. » Il accepta encore. La lumière baissait. Les ombres devenaient plus longues, plus froides. Le désert changeait de visage. La nuit approchait, et avec elle, d'autres dangers. Animaux, hommes, le froid. Le cow-boy se leva, ramassa quelques branches sèches, alluma un feu à distance respectable. Pas trop près pour l'intimider, pas trop loin pour l'abandonner. Les flammes crépitèrent doucement, projetant des reflets mouvants sur leur visage. « La nuit va être longue, dit-il. Je sais, tu pourrais encore demander. » Elle le regarda longtemps avant de répondre. « Et toi? Tu pourrais encore décider. » Il détourna les yeux cette fois, pas par lâcheté, par lucidité. « Je ne veux plus être celui-là. » Elle observa son profil, les lignes fatiguées de son visage, les épaules lourdes de quelqu'un qui portait trop de souvenirs pour un seul homme. « Alors attends, » dit-elle simplement. Il hocha la tête. Ils restèrent ainsi, séparés par le feu, par les cordes, par l'histoire. Aucun mot de trop, aucun geste inutile. La nuit s'installa lentement autour d'eux, enveloppant le désert d'un silence plus profond encore. Et dans ce silence, elle ne supplia pas, elle l'attendit. La nuit n'était pas tombée d'un coup, elle s'était insinuée lentement, comme une présence qui ne demandait pas la permission. Le ciel avait pris une teinte sombre, profonde, piquetée d'étoiles trop nombreuses pour être comptées. Le feu projetait une lumière fragile, insuffisante pour repousser l'immensité autour d'eux, mais assez forte pour créer un cercle où le silence devenait plus intime. La femme apache fixait les flammes. Leur danse irrégulière lui rappelait les feux de son enfance, ceux autour desquels les anciens parlaient sans se presser, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ici, le feu n'était pas un lieu de rassemblement. C'était une frontière. Le cow-boy était assis de l'autre côté, dos droit, les coudes posés sur les genoux. Son chapeau reposait à côté de lui. Il ne la regardait pas directement, mais elle savait qu'il la surveillait. Pas comme un geôlier, comme quelqu'un qui craint de détourner les yeux. Le froid commençait à mordre. La chaleur du jour s'était retirée sans regret, laissant derrière elle une morsure sèche, impitoyable. La femme inspira profondément, puis laissa l'air s'échapper lentement entre ses lèvres. « La nuit est pire quand on ne peut pas bouger, » dit-elle. Sa voix se perdit presque dans le crépitement du feu. « Le froid entre dans les os, » répondit-il. « Il sait où frapper. » Elle tourna la tête vers lui, surprise par la justesse de ses mots. « Tu as déjà été attaché ?» demanda-t-elle. Il resta silencieux un moment, puis il hocha la tête. « Oui. » Un simple mot. Pas d'explication, pas d'excuse. Elle observa ses mains, posées l'une contre l'autre, marquées par le travail, par le temps. Des mains qui avaient tenu une arme, des mains qui pouvaient défaire des nœuds, des mains qui avaient être déjà fait les deux. Les hommes qui m'ont laissé ici, dit-elle lentement, n'avaient pas peur de moi. Il releva légèrement la tête. Alors pourquoi t'attacher? Parce que je refusais de baisser les yeux. Le feu projeta une ombre mouvante sur son visage. Elle semblait plus grande, plus imposante dans la lumière instable. Ses traits portaient la fatigue, la soif, mais aussi quelque chose de plus ancien, une dureté forgée par des choix répétés. Ils ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas briser, murmura les cowboys. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. Ils ont essayé. Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait quelque chose en elle. Quand elle parla de nouveau, sa voix n'était plus seulement celle d'une femme attachée dans le désert. Elle portait le poids d'un chemin long et douloureux. Ils ont pris mon frère avant moi, plus jeune, plus rapide. Il a couru. Le cow-boy ne bougea pas. Il n'interrompit pas. Ils l'ont rattrapé, continua-t-elle. Pas loin d'ici. Je l'ai entendu crier. J'étais caché. J'ai serré la terre dans mes mains pour ne pas faire de bruit. Ses doigts se crispèrent légèrement autour des cordes, non par panique, mais par mémoire. Quand ils sont revenus, ils ont ri. Ils ont dit que j'avais de la chance, que j'étais forte, que j'étais utile. Le mot tomba lourdement. « Utile comment ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle le fixa, longtemps, puis détourna le regard vers le feu, assez pour qu'il veuille me garder en vie. Le cow-boy sentit une tension sourde remonter le long de sa colonne. Il serra les mâchoires. Il connaissait ce genre d'histoire.
Il en avait trop entendu, trop vu. « Pourquoi t'ont-ils laissé ici ?» demanda-t-il. « Parce que j'ai refusé. » « Refusé quoi ?» Elle ferma les yeux. « D'obéir, de me taire, de devenir ce qu'il voulait. » Le feu crépita plus fort, comme si le désert lui-même réagissait à ces mots. Ils m'ont attaché au lever du soleil. Ils ont dit que si je survivais, c'est que les esprits me voulaient encore. « Et toi ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle ouvrit les yeux, le regard brillant dans la pénombre. « Choisir », le mot résonna entre eux, simple et absolu. Le cow-boy baissa la tête. Le feu éclaira son visage, révélant des lignes de fatigue plus profondes qu'il ne le laissait paraître. « J'ai déjà entendu ce mot, » dit-il, de la bouche de quelqu'un que je n'ai pas écouté. Elle le regarda attentivement. « Une femme ?» Il hocha la tête. Elle était prisonnière d'une décision que j'avais prise pour elle. Je croyais la protéger. « Et tu l'as perdue ?» dit-elle sans détour. « Il inspira lentement. »« Oui. » Le silence revint, plus lourd encore. Les étoiles semblaient se rapprocher, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter. La femme sentit la douleur dans ses poignets, le sang qui peinait à circuler. Elle changea légèrement de position, grimaça brièvement, puis se redressa autant que les liens le permettaient. « Regarde, » dit-elle. Il leva les yeux vers elle. « Regarde mes bras. » Il s'approcha du feu, suffisamment pour voir ce qu'elle lui montrait. À la lueur vacillante, il distingua les marques anciennes sur sa peau, cicatrices fines, profondes, certaines à peine visibles, d'autres plus larges, des traces de lames, de cordes, de coups. « Chaque cicatrice est une décision, » dit-elle. « La mienne, ou celle de quelqu'un d'autre. » Il observa sans toucher, respectant une distance invisible mais essentielle. « Les tiennes, » murmura-t-elle en désignant son visage, « racontent la même chose. » Il porta instinctivement la main à sa joue, là où une fine balafre coupait sa barbe. « Celle-là » demanda-t-il. « Oui. Elle vient d'un homme qui m'a demandé de choisir pour lui, » répondit-il, « et que je n'ai pas laissé faire. » Elle soutint son regard. « Et maintenant ?» Il réfléchit. « Longtemps. Maintenant je me tais. » Elle hocha la tête, comme si cette réponse lui convenait plus que toutes les autres. Le feu baissait. Le froid gagnait du terrain. Le désert respirait autour d'eux, indifférent à leurs histoires, mais témoin malgré tout. La femme apache posa sa tête contre le sable, épuisée mais éveillée. Le cow-boy resta assis, immobile, gardien d'un silence qu'il avait enfin appris à respecter. Les cicatrices avaient parlé, et aucune d'elles ne mentait. La nuit avait pris toute la place. Elle s'était installée sans cérémonie, recouvrant le désert d'un voile sombre, où les formes perdaient leur netteté. Le feu n'était plus qu'un îlot fragile, un cercle de lumière hésitante au milieu de l'immensité. Au-delà, tout redevenait possible et dangereux. La femme apache frissonna. Le froid s'insinuait dans sa peau avec une lenteur méthodique, comme s'il connaissait exactement les chemins à emprunter. Ses poignets la brûlaient, engourdis par les cordes, et ses jambes semblaient étrangères, lointaines. Pourtant, elle resta immobile, pas par résignation, par économie. Chaque mouvement inutile était une trahison envers ce qui lui restait de force. Le cow-boy se leva sans bruit. Le simple froissement de ses vêtements sembla trop fort dans ce silence tendu. Il ajouta quelques branches au feu, ajusta les braises avec le bout de son couteau. Les flammes reprirent un peu de vigueur, projetant des ombres plus nettes sur le sable. Elle le regardait faire, non pas comme on observe un homme, mais comme on observe une décision en train de se former. Il s'approcha ensuite de sa selle, décrocha une couverture roulée. Elle était épaisse, usée, marquée de taches anciennes. Il la porta jusqu'au feu, s'arrêta à mi-chemin, hésita, puis il la posa sur le sable, à distance d'elle. « Si tu veux, » dit-il simplement. Elle observa la couverture, puis lui. « Tu pourrais me la mettre, » dit-elle. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas une demande déguisée, juste une possibilité énoncée. Il s'agenouilla lentement, prit la couverture par un bord, la déploya sans brusquerie. Quand il s'approcha d'elle, il fit attention à ses gestes, comme s'il craignait de réveiller quelque chose de dangereux. Il posa la couverture sur ses épaules, puis sur son torse, évitant soigneusement ses poignets liés. Elle inspira profondément. La chaleur emprisonnée dans le tissu lui arracha un léger soupir qu'elle ne chercha pas à retenir. « Merci », dit-elle après un moment. Il recula aussitôt, comme si ce mot avait une portée qu'il ne voulait pas exploiter. Ils restèrent silencieux un long moment. Le feu crépitait doucement. Au loin, un coyote lança un cri bref, aussitôt avalé par la nuit. Le désert n'était jamais vraiment silencieux. Il respirait autrement. La femme sentit la soif revenir, plus sourde, plus insistante. Elle hésita, puis elle parla.
L'eau. Il tourna la tête vers elle, la gourde déjà en main. Tu veux boire? Oui. Il s'approcha de nouveau, s'agenouilla près de sa tête. Cette fois, il posa la gourde dans sa main liée, juste assez pour qu'elle puisse sentir le métal froid contre sa peau. Je vais tenir, dit-il. Tu me diras quand arrêter. Elle hocha la tête. Il inclina la gourde. L'eau coula lentement, contrôlée. Elle but avec précaution, savourant chaque gorgée comme si elle avait une valeur propre. Quand elle leva légèrement le menton, il s'arrêta immédiatement. Ça suffit. Il referma la gourde, la posa à côté du feu, hors de portée. Pas par méfiance, par clarté. Tu fais attention, dit-elle. Je fais ce que je peux. Ce n'est pas pareil. Il réfléchit à cette remarque, puis acquiesça. Non. Le feu éclairait son visage par intermittence. À cette lumière, il semblait plus vieux, plus marqué, comme si la nuit révélait ce que le jour laissait encore masqué. « Pourquoi tu es ici » demanda-t-elle soudain. Il leva les yeux vers elle. « Ici » ou là, dans ce désert, sur cette route, à cette heure. Il inspira lentement. « Je n'ai plus vraiment de destination. Les hommes sans destination font souvent les pires choix, dit-elle, ou les seuls qu'ils peuvent encore faire. » Elle observa ses traits, cherchant la provocation. Elle n'en trouva pas. Juste une fatigue honnête. « Tu fuis quelque chose » demanda-t-elle. « Je m'en éloigne. Ce n'est pas la même chose. »« Si, répondit-il doucement. Mais on se ment différemment. » Un silence lourd suivit. Le feu baissait à nouveau. Il ajouta une branche sans quitter des yeux les flammes. « Et toi » reprit-il. « Où irais-tu, si tu pouvais choisir ?» Elle ferma les yeux un instant. La question la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. « Vers l'est, dit-elle enfin, là où la terre devient plus douce, où les collines ne coupent pas l'horizon. Il y a des hommes là-bas aussi. Il y en a partout. Alors pourquoi les ?» Elle ouvrit les yeux. « Parce que c'est là que ma mère est enterrée. » Il hocha la tête, respectueux. « Tu pourrais y arriver. » Elle le regarda fixement. « Tu dis ça comme une possibilité. Ça l'est. Pour qui ?» Il hésita. Puis répondit avec une honnêteté presque douloureuse. « Pour toi, si je ne fais pas obstacle. » Elle sourit faiblement. « Tu crois encore que l'obstacle, c'est toi ?» Il ne répondit pas. Le vent se leva légèrement, faisant danser les flammes. La couverture se souleva, retomba. La femme resserra ses épaules sous le tissu. « Les hommes qui m'ont laissé ici reviendront peu. Être, dit-elle. Oui. Tu pourrais partir avant l'aube. Oui. Tu pourrais aussi me détacher et partir plus vite. Oui. Ou rester. Oui. » Elle le fixa longuement. « Tu attends quoi ?» Il baissa les yeux vers le sable, là où le couteau reposait encore, à moitié enfoui, oublié mais présent. « J'attends de savoir si rester est encore une façon de prendre. » Elle laissa échapper un souffle lent. « Et moi, dit-elle, j'attends de savoir si accepter ton aide me rendrait moins libre. » Le feu crépitait, ponctuant leurs mots d'un rythme irrégulier. Aucun d'eux ne cherchait à convaincre l'autre. Ils posaient leur vérité comme on dépose des pierres, pour voir si un passage pouvait exister. La femme sentit la fatigue l'envahir. Pas celle du corps seulement, celle qui naît quand l'esprit cesse de se battre contre l'évidence. « Si je dors, dit-elle, ne me laisse pas partir sans choix. » Il leva immédiatement les yeux vers elle. « Je te le promets. » Elle le fixa, cherchant le mensonge. Elle n'en trouva pas. « Alors je vais fermer les yeux. » Elle inspira profondément, laissa sa tête retomber contre le sable, protégée par la couverture. Sa respiration devint plus lente, plus régulière. Elle ne dormait pas vraiment. Elle se laissait simplement aller. Un peu. Le cow-boy resta éveillé. Il alimenta le feu quand il le fallait, observa l'obscurité au-delà du cercle de lumière. Il pensait à l'eau partagée, à la couverture posée, à tout ce qu'il avait fait sans décider à sa place, et à tout ce qu'il pourrait encore faire malgré lui. Dans le désert, la nuit avançait, et entre eux, quelque chose de fragile prenait forme. Non pas une alliance, non pas une promesse, mais une attention partagée, aussi rare que l'eau qu'il venait de boire. L'aube ne se leva pas. Elle les insinua. Un gris pâle remplaça lentement le noir, comme si la nuit reculait à contre-cœur. Le feu n'était plus qu'un tas de braises rougeoyantes, respirant encore faiblement. Le désert retenait son souffle, suspendu dans cet instant fragile où rien n'appartient vraiment au jour ni à la nuit. Le cow-boy n'avait pas dormi. Il s'était contenté de veiller. Chaque bruit avait trouvé sa place dans son esprit. Le vent qui changeait de direction, le pas discret d'un animal invisible, le froissement presque imperceptible de la couverture quand la femme bougeait légèrement. Il avait observé le ciel se transformer, sans impatience,
Sans soulagement, elle ouvrit les yeux avant lui. Pas brusquement, pas comme quelqu'un qui se réveille, comme quelqu'un qui revient. Elle sentit d'abord le froid sur son visage, puis la tension sourde dans ses poignets. Le souvenir de la nuit revint immédiatement, entier, le feu, l'eau, la promesse murmurée. Elle tourna la tête. Il était là, assis à quelques pas, immobile, silhouette sombre découpée contre la lumière naissante. Il ne la regardait pas directement, mais elle savait qu'il avait senti son éveil. « Tu n'es pas parti, dit-elle. Sa voix était plus claire, encore rauque, mais ancrée. Non, un mot simple. Sans justification. Elle resta silencieuse un instant. Le désert commençait à reprendre ses couleurs, timides, poussiéreuses. Chaque chose retrouvait lentement sa forme. « Tu aurais pu, ajouta-t-elle. Oui, tu as choisi de rester. » Il leva enfin les yeux vers elle. « J'ai choisi d'attendre. » Elle esquissa un sourire presque invisible. « Tu joues avec les mots. J'essaie de ne pas jouer avec les vies. » Le silence s'installa de nouveau, mais il n'avait plus la même densité. Quelque chose avait changé pendant la nuit. Pas une confiance, pas encore, mais une reconnaissance. Elle tira légèrement sur ses poignets, non pour se libérer, mais pour sentir ses limites. « Les cordes me coupent la circulation, dit-elle. Bientôt, mes mains ne m'obéiront plus. » Il se leva aussitôt, s'approcha, s'agenouilla près d'elle. Cette fois, il n'hésita pas. Il observa les liens, les marques violacées sur sa peau. « Je peux desserrer un peu, » dit-il, sans te détacher. Elle le fixa intensément. « Et ensuite rien. Tu restes lié, mais tu souffres moins. » Elle réfléchit. « Longtemps. Fais-le. » Il sortit son couteau. Pas celui posé dans le sable. Un autre, plus petit, plus précis. Il glissa la lame entre la corde et sa peau, très lentement, relâcha la tension sans rompre le nœud. Ses gestes étaient attentifs, presque respectueux. Il fit de même pour l'autre poignet. Elle inspira profondément quand le sang recommença à circuler. Une douleur vive, presque brûlante, traversa ses mains. Elle serra les dents, mais ne cria pas. « Respire, » dit-il doucement. « Je sais comment faire, » répondit-elle entre deux souffles. Il recula aussitôt, s'éloignant de nouveau, laissant de l'espace entre eux. « Merci, » dit-elle après un moment. Il hocha la tête, sans répondre. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, une ligne pâle, presque fragile. Le jour allait être rude. Ils le savaient tous les deux. « Ils reviendront, » dit-elle. « Peu. Être. Ils ne laissent pas les choses inachevées. Moi non plus. » Elle tourna la tête vers lui. « C'est une promesse. »« Non. On constate. » Elle resta silencieuse, puis parla d'une voix plus basse. « Si je suis reprise, je ne veux pas qu'on décide pour moi. » Il sentit son estomac se nouer. « Explique. Ils me prendront ailleurs. Ils m'utiliseront. Ils m'effaceront. Je ne laisserai pas faire. Tu ne peux pas le garantir. » Il serra les mâchoires. « Non. Alors écoute-moi. » Il la regarda. « Vraiment. » Pour la première fois sans détour, sans distance mentale. « Si ça arrive, dit-elle, je veux que tu me laisses choisir. » Le mot tomba entre eux. Lourd. Définitif. « Choisir quoi ?» demanda-t-il, la voix tendue. « De vivre, de fuir, de me battre, ou de mourir. » Il détourna brusquement le regard. « Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas à toi d'accepter. » Il passa une main sur son visage, comme pour effacer quelque chose d'invisible. « Tu me demandes trop. Je te demande juste de ne pas être celui qui décide. » Il se leva, fit quelques pas, revint. Ses bottes laissaient des traces nettes dans le sable humide de l'aube. « J'ai déjà laissé quelqu'un choisir ça, » dit-il enfin. Elle l'observa sans l'interrompre. Elle a choisi la mort. Le silence qui suivit fut brutal. « Et tu vis encore avec ça ?» dit-elle doucement. « Chaque jour. Alors ce n'est pas son choix qui t'a détruit. » Il la fixa, surpris. « C'est d'avoir cru que tu aurais pu l'empêcher. » Les mots le frappèrent avec une précision douloureuse. Il resta immobile, incapable de répondre. « Laisse-moi choisir, » répéta-t-elle. « Pas pour te punir, pas pour te tester, pour que ce soit à moi. » Il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Une résistance venait de céder. « Si je te détache, » dit-il lentement, « tu pourrais partir, me laisser ici. Oui. Tu pourrais aussi prendre mon arme. Oui. Ou me tuer. Oui. Et pourtant, il s'interrompit. Et pourtant, dit-elle, tu es encore là. » Le soleil se leva enfin, projetant une lumière franche sur le désert. Les ombres reculèrent, sans disparaître complètement. Le cow-boy s'approcha du couteau resté dans le sable. Il le ramassa, le fit tourner lentement entre ses doigts.
Puis il s'agenouilla devant elle. Il ne parla pas. Il posa le couteau sur le sable, juste à portée de ses mains liées. Pas trop près, pas trop loin. Je ne te détache pas, dit-il. Pas encore. Elle observa la lame, brillante sous la lumière du matin. Mais je te donne ceci. Elle releva les yeux vers lui. Pourquoi? Parce que le choix commence avant la liberté. Elle sourit. Cette fois, sans ironie. Tu apprends lentement. J'apprends tard. Ils se regardèrent longuement, deux silhouettes immobiles dans un désert qui recommençait à brûler. Le choix n'était pas encore fait. Mais, pour la première fois, il n'appartenait plus à un seul d'entre eux. Le jour monta vite, brutalement, comme s'il voulait rattraper le temps perdu. La chaleur revint sans prévenir, plaquant le désert sous une chape aveuglante. Les ombres se raccourcirent, le feu s'éteignit tout à fait, ne laissant qu'un cercle de cendres grises. Le silence changea de texture, plus sec, plus dur, chargé d'une attente qui n'avait rien de paisible. La femme apache suivait la course du soleil avec une attention presque mathématique. Chaque déplacement de lumière lui rappelait l'urgence. Ses poignets, malgré les liens desserrés, la lançaient par vagues. La douleur n'était plus une menace immédiate, elle devenait un rappel constant. Elle ajusta imperceptiblement ses épaules sous la couverture, économisant ses forces. Le cow-boy avait éloigné le cheval pour l'ombre maigre d'un rocher. Il revenait souvent, s'arrêtait, repartait, comme s'il testait sans cesse la distance juste ni trop proche pour s'imposer, ni trop loin pour fuir. Il avait bu, mangé un peu, sans ostentation. Il avait pensé à lui proposer de la nourriture, puis s'était arrêté. Pas encore. Chaque geste devait rester lisible. « Tu surveilles l'horizon, dit-elle. Ce n'était pas une question. J'écoute aussi, répondit-il. Tu attends qu'il revienne. Oui. Elle ferma les yeux un instant. La chaleur lui appuyait sur la poitrine comme une main lourde. Ils ne feront pas de bruit, dit-elle. Ils arrivent toujours quand on croit que rien ne viendra. Il acquiesça. La nuit surtout. La nuit surtout. Le mot résonna plus longtemps que les autres. La nuit. Elle la connaissait. Elle avait appris à y voir autrement, à y respirer différemment. La nuit donnait et reprenait, sans prévenir. Le cow-boy se rapprocha, s'accroupit à distance. Il observa ses mains, la couleur de sa peau qui revenait lentement. Il sortit la gourde. « Un peu d'eau, dit-il. » Elle hocha la tête. Il versa avec la même lenteur, la même attention. Elle but davantage cette fois, sans excès, puis s'arrêta d'elle-même. « Merci. » Il referma la gourde. « La chaleur va tomber avant le soir, dit-il, puis le froid. Je sais, je peux te couvrir davantage quand le moment viendra. Fais-le quand je te le demanderai. » Il sourit à peine. « D'accord. » Le temps passa. Le soleil traça son arc sans se presser. Ils parlèrent peu. Quand ils parlaient, c'était pour nommer l'essentiel. La position du vent, une trace ancienne dans le sable, l'ombre qui changeait. Chaque mot avait un poids précis. À l'approche du crépuscule, le ciel prit une couleur sale, violette et orange mêlées, comme une blessure qui cicatrise mal. Le cow-boy ralluma le feu, lentement, méthodiquement. La flamme naquit, fragile, puis s'affermit. La femme observa la lumière revenir, attentive à ce qu'elle promettait et à ce qu'elle cachait. « Tu pourrais partir maintenant, dit-elle. Avant la nuit. Oui. Tu pourrais aussi me détacher. Oui. Ou rester encore. Oui. » Elle tourna la tête vers lui. « Tu choisis quoi ?» Il la regarda longtemps, puis répondit sans détour. « Il reste. » « Pourquoi ?» Il chercha les mots. Les laissa venir. « Parce que partir maintenant serait un choix qui ressemble trop à ceux que je regrette. » Elle hocha lentement la tête. « Rester aussi est un choix. Je sais. » Le soleil disparut derrière les collines. La nuit tomba d'un coup. Cette fois, le désert se contracta. Les bruits changèrent. Plus proches, plus précis. Un battement d'ailes, un froissement, un souffle. Le cow-boy rapprocha le feu, pas trop près. Il ajouta la couverture, sans toucher ses poignets, respectant la limite qu'ils avaient tracée ensemble. Elle le laissa faire, le regard fixé sur la flamme. « S'ils viennent, dit-elle, ils ne te demanderont rien. Je ne leur devrai rien. Ils sont plus nombreux. Peu, être. Ils sont armés. Moi aussi. Et moi. » Il hésita. « Toi, tu as ton choix. » Elle inspira profondément. L'air froid entra dans ses poumons, vifs. « Alors écoute, dit-elle. S'il s'approche et que je te dis de couper, tu coupes. Les liens, oui. Et si je te dis de ne pas couper, tu n'écouteras pas. » Il la fixa. « Je t'écouterai. » Elle soutint son regard. « Même si je me trompe, même si tu te trompes. » Elle ferma les yeux un instant.
comme pour ancrer cette promesse. Le feu crépitait. Au loin, un bruit de pas. Pas proche. Pas encore. Le cow-boy se redressa imperceptiblement, la main non loin de son arme. Il ne dégaina pas. Il attendit. Elle sentit la tension changer, se propager comme une onde. « Ils ne sont pas là, » murmura-t-elle. « Pas encore. Quand ils seront là, tu le sauras trop tard. Alors je ferai confiance à ton oreille. » Elle eut un bref sourire. « Tu apprends encore. » Lentement. La nuit avança. Le froid mordit. La couverture devint nécessaire. Le feu, vital. Les étoiles surgirent, indifférentes. Le désert se resserra autour d'eux, comme un témoin silencieux. Puis elle parla, sans préambule. « Quand j'étais enfant, on m'a appris à attendre la nuit sans la craindre. » Il tourna la tête vers elle. « Comment ?» En comptant les respirations, en nommant ce qui reste quand la peur arrive. Et qu'est-ce qui reste? Le corps, le souffle, le choix. Il hocha la tête. « Alors compte, dit-il, je veillerai. » Ils restèrent ainsi. Le feu baissait, remontait. Les heures s'étiraient. À un moment, un bruit se fit plus proche. Le cow-boy se figea. Elle inspira, compta. Une respiration. 2, puis secoua légèrement la tête. Pas eux. Il se détendit d'un cran. « Tu es sourd? » Oui. Le temps reprit sa lenteur. Quand la nuit fut la plus noire, elle parla encore. « Si je te dis d'attendre, tu attendras? » Oui. Même si tout en toi te dira d'agir? Oui. Elle ouvrit les yeux et le fixa à travers la flamme. « Alors écoute ceci. Parfois, ne rien faire est la seule façon de ne pas voler un choix. » Il resta silencieux, absorbant la phrase comme on absorbe un choc. « Et parfois, ajouta-t-elle, agir est la seule façon de rendre un choix possible. » Il acquiesce. « Dis-moi quand, dit-il. » Elle ferma les yeux, posa sa tête contre le sable, la respiration régulière. Elle n'était pas endormie. Elle attendait. Lui aussi. La nuit tomba encore plus lourdement, si c'était possible. Et dans cette obscurité partagée, ils tinrent chacun leur promesse. Veiller, écouter, attendre jusqu'à ce que le désert décide de les mettre à l'épreuve. La nuit avançait sans hâte, comme si elle avait décidé de s'attarder. Le feu s'était tassé en braise profonde, rouge et silencieuse, irradiant une chaleur discrète mais persistante. Le désert semblait plus proche maintenant, resserré autour d'eux, attentif au moindre souffle. Chaque étoile paraissait trop nette, trop présente, comme si le ciel lui-même s'était approché pour écouter. La femme apache respirait lentement. Elle comptait, comme elle l'avait dit, une respiration pour le froid, une pour la douleur, une pour la peur qui voulait s'inviter sans prévenir. Elle ne dormait pas. Elle ne dormait jamais vraiment, pas dans ces moments-là. Le sommeil, elle l'avait appris, était une négociation risquée. Le cow-boy, lui, s'était déplacé d'un pas, puis d'un autre, sans rompre l'équilibre fragile. Il avait ajusté une branche dans les braises, fait rouler une pierre pour marquer une limite invisible. Rien d'inutile, rien de théâtral. Il écoutait. Pas seulement l'obscurité, il l'écoutait, elle. « Tu penses souvent à ton peuple ?» demanda-t-il soudain. Sa voix était basse, posée, comme s'il craignait de briser quelque chose de précieux. Elle ouvrit les yeux. Le feu éclaira ses traits d'une lueur incertaine. « Je n'ai jamais cessé, » répondit-elle. « Même quand je fuyais. » Fuir quoi? Les mots qu'on attend de toi, les gestes qu'on exige, les silences qu'on t'impose. Il hocha la tête, lentement. Le vent passa, effleurant les braises, soulevant un soupir de chaleur. « On m'a appris à croire que le silence protège, dit-il, qu'il évite les erreurs. Il protège celui qui le choisit, répondit-elle. Pas celui à qui on l'impose. » Elle tourna légèrement la tête vers le ciel. « Quand j'étais plus jeune, continua-t-elle, les anciens parlaient peu, mais quand ils parlaient, chaque mot avait un endroit précis où se poser. Ils ne se pressaient pas. Ils savaient que le monde n'allait nulle part sans eux. Et maintenant, on nous parle trop. On nous explique, on nous ordonne, on nous promet. Les mots sont devenus des armes. » Le cow-boy observa la lueur du feu se refléter dans ses yeux. Il sentit une tension familière remonter en lui, celle qui naît quand on comprend trop tard. « J'ai utilisé des mots comme des ordres, dit-il, même quand je croyais aider. » Elle se tourna vers lui. « Tu les as utilisés pour te rassurer. Il n'y a pas. Il y a des silences pires que les coups, reprit-elle. Ceux qui disent « je sais mieux que toi », ceux qui disent « fais-moi confiance », sans jamais rendre l'appareil. » Il inspira profondément. « Dis-moi ce que tu ne dis pas, » demanda-t-il. « Pas ce que tu crois que je dois entendre. » Elle resta immobile, longtemps, puis elle parla, très doucement. « J'ai peur de ce que je ferai quand je serai libre. »
Il la regarda, surpris. Pas de ce qu'ils me feront, ajouta-t-elle. De ce que je ferai, moi. Pourquoi? Parce que la colère est un feu qui ne s'éteint pas facilement. Et que parfois, elle brûle tout, même ce qu'on voulait protéger. Il sentit ces mots s'inscrire, en lui, lourds, exacts. Tu as le droit à ta colère, dit-il. Oui. Mais j'ai aussi la responsabilité de ce qu'elle devient. Le feu crépita doucement, comme un accord silencieux. Et toi? Demanda-t-elle. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Il baissa les yeux vers ses mains, les observa comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai peur de rester, dit-il enfin, pas de partir. Elle le fixa. Rester où? Là où je suis nécessaire. Là où quelqu'un me regarde et attend que je décide. Tu crois que c'est ce que je fais? Je crois que tu attends que je n'efface pas ton choix en voulant bien faire. Elle hocha la tête, lentement. Alors écoute ceci, dit-elle. Je n'attends pas que tu sois courageux. J'attends que tu sois précis. Il leva les yeux. Précis comment? Dans ce que tu fais. Et surtout dans ce que tu refuses de faire à ma place. Le silence s'étira, mais il n'était plus vide. Il contenait leurs aveux, posés là sans décor. Un bruit lointain se fit entendre, un frottement. Peu, être un pas mal assuré. Le cow-boy se redressa légèrement, tendu. Elle leva la main, imperceptiblement, pour l'arrêter. Ce n'est rien, murmura-t-elle. Le désert parle aussi. Il se rassit. La tension retomba, mais la vigilance resta. Quand mon père est mort, dit-elle après un moment, on m'a dit quoi ressentir, combien de temps pleurer. Quand me taire, on m'a dit que c'était pour mon bien. Et ça ne l'était pas. Non, c'était pour leur tranquillité. Il acquiesça. J'ai enterré des hommes, sans leur demander comment ils voulaient être pleurés, dit-il. J'ai cru que l'ordre suffisait. L'ordre rassure ceux qui ont peur du chaos. Et le chaos? Il apprend à respirer autrement. Le feu baissait. Il ajouta une branche. Doucement. Si les hommes reviennent, dit-il, je ferai ce que je dois. Elle le regarda. Dis-le autrement. Il réfléchit. Je ferai ce que tu me diras de faire, tant que c'est ton choix. Elle soutint son regard, cherchant la faille. Elle n'en trouva pas. Alors voici ce que je ne dis pas souvent, murmura-t-elle. J'ai besoin que tu sois là, pas devant moi, pas derrière, à côté. Il inspira profondément, comme si ces mots avaient ouvert quelque chose en lui. Je peux faire ça. Ce n'est pas une promesse facile. Aucune promesse qui compte ne l'est. La nuit avançait encore. Le froid se faisait plus mordant. Il rapprocha légèrement la couverture, sans toucher ses poignets. Elle le laissa faire, les yeux ouverts. Tu vois, dit-elle, il y a des mots qu'on ne dit pas parce qu'ils obligent, et des silences qu'on garde pour ne pas voler ce qu'ils protègent. Elle esquissa un sourire discret. Tu comprends, j'essaie. Ils restèrent ainsi, côte à côte sans lettres, unis par ce qu'ils n'avaient pas dit plus encore que par ce qu'ils avaient partagé. Le désert les enveloppait, indifférents et attentifs à la fois. Au loin, très loin, un bruit se fit de nouveau entendre. Cette fois, elle ne leva pas la main. Elle se contenta de respirer plus lentement. Le cow-boy observa l'obscurité, puis la regarda. « Dis-moi quand » murmura-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Parce que parfois, le moment juste n'a pas besoin d'être nommé. Et parce que, dans ce silence-là, ils avaient déjà choisi plus qu'ils ne l'admettraient jamais. Le bruit revint une troisième fois, plus proche, plus net. Ce n'était plus le désert qui parlait, c'était autre chose. Un déplacement mesuré, trop régulier pour être animal, trop discret pour être accidentel. Le cow-boy se figea, tous ses sens tendus vers l'obscurité. La nuit, jusque-là presque familière, se referma autour d'eux comme une main. La femme apache ne bougea pas. Elle avait cessé de compter ses respirations. Elle écoutait autrement, avec ce qui restait en elle de mémoire et d'instinct. « Ils sont deux » murmura-t-elle. Le cow-boy ne répondit pas. Il hocha imperceptiblement la tête. Sa main glissa vers son arme, sans la saisir. Pas encore. Le feu baissait, réduit à une lueur basse qui dessinait des ombres incertaines. Trop de lumière attirerait l'attention. Trop peu les rendrait aveugles. Ils ne viennent pas pour moi d'abord, ajouta-t-elle. Ils viennent pour voir. Voir quoi? Si je suis encore vivante. Le cow-boy sentit une colère froide lui serrer la poitrine. Pas une colère explosive, une colère lucide, celle qui n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Et quand ils verront? Demanda-t-il. Ils décideront. Il serra les mâchoires. Les mots de la veille lui revinrent, précis, implacables. Ne rien faire est parfois un choix, mais ce choix-là avait des contours dangereux. « Écoute-moi » dit-elle soudain, la voix basse mais ferme. « Pas après, maintenant.
Il tourna légèrement la tête vers elle, sans la quitter des yeux trop longtemps. Si je dis de couper, tu coupes. Oui. Si je dis d'attendre, tu attends. Oui. Elle inspira profondément, puis ajouta. Et si je ne dis rien, tu regardes. Regardez quoi? Ce que je fais. Un pas se fit entendre, distinct, sur la droite. Puis un autre. Les silhouettes n'étaient pas encore visibles, mais leur présence se dessinait déjà, lourde, intrusive. Le cow-boy prit une décision. Il se leva lentement, sans précipitation. Chaque mouvement était calculé pour ne pas provoquer, pour ne pas annoncer une attaque. Il marcha jusqu'au cercle de sable, près du feu éteint, et s'agenouilla. Il sortit le couteau, pas celui qu'il utilisait pour manger, pas celui qu'il gardait pour le travail, celui qu'on sort quand le choix n'est plus abstrait. La lame brilla faiblement sous la lumière des étoiles. Il la tint un instant, immobile, comme s'il évaluait son poids réel, pas celui du métal, mais celui de ce qu'elle représentait. Puis, lentement, délibérément, il la planta dans le sable, à plat, manche tournée vers elle. Le geste était simple, mais il résonna plus fort que n'importe quelle parole. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle. « Je te rends visible, » répondit-il. « Visible pour qui ? Pour toi. » Elle fixa le couteau. Longtemps. La lame, la position, l'intention derrière le geste. Elle comprit immédiatement. Il ne coupait pas. Il ne décidait pas. Il rendait possible. « Tu prends un risque, dit-elle. Je le sais. Il pourrait voir. Oui. Il pourrait comprendre. Oui. Et toi, tu pourrais mourir. » Il leva les yeux vers elle. « Et toi aussi. » Un silence bref s'installa, tendu comme une corde prête à rompre. Puis elle hocha lentement la tête. « Alors regarde, dit-elle. » Elle commença par bouger les doigts. Lentement, très lentement. Le sang circulait mieux maintenant. La douleur était vive, mais supportable. Elle inspira profondément, chercha le bon rythme, puis tira légèrement sur ses poignets, pas pour forcer, pour tester. Les silhouettes s'arrêtèrent à la limite de l'ombre. 2 hommes. Elle les reconnut à leur posture, à leur façon de se tenir, à la confiance silencieuse qu'ils dégageaient. Ils observaient, ils jaugeaient. « Il te voit », murmura le cow-boy. « Je sais. Il voit le couteau. Je sais. » Elle tourna légèrement la tête, assez pour que les hommes puissent voir son visage. Pas un appel, pas une provocation, une présence. « S'ils avancent encore, » dit-elle doucement, « je parlerai. Et si tu ne parles pas, alors je choisirai autrement. » Le cow-boy resta immobile. Chaque muscle de son corps hurlait d'agir, de se lever, de prendre les devants. Il n'en fit rien. Il resta là, témoin volontaire. Un des hommes s'avança d'un pas. L'autre resta en retrait. Le premier parla, la voix basse, traînante. « On dirait que tu as trouvé de la compagnie. » Elle ne répondit pas. « Tu as toujours été têtue, » ajouta-t-il. Elle inspira. « Recule. » Le mot était simple. Calme. Dépourvu de menace. L'homme ricana. « Ou quoi ?» Elle jeta un bref regard vers le couteau, puis vers le cow-boy, puis revint à l'homme. « Où je choisirais ?» Le cow-boy sentit son cœur battre plus fort. Pas de peur, d'attention. Il observa ses mains, ses épaules, la tension dans son dos. Il était prêt, mais il ne bougeait pas. L'homme hésita, juste une fraction de seconde. Suffisante. « On reviendra, » dit-il finalement. « Quand tu seras moins entouré. » Ils reculèrent lentement, se fondant à nouveau dans l'obscurité. Le désert sembla se détendre d'un cran, comme s'il avait retenu son souffle avec eux. Le silence retomba. Différent, chargé, la femme apache ferma les yeux un instant. Puis elle se tourna vers le cow-boy. « Tu as vu ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Tu n'as rien fait. »« Non. » « Et pourtant ?» Elle laissa la phrase en suspens. « Et pourtant ?» dit-il doucement. « Quelque chose a changé. » Elle regarda le couteau, toujours planté dans le sable. « Tu aurais pu couper pendant qu'ils étaient là. »« Oui. »« Tu ne l'as pas fait. »« Non. »« Pourquoi ?» Il réfléchit. « Parce que couper à ce moment-là aurait transformé ton choix en réaction, pas en décision. » Elle sourit. Lentement. « Vraiment. Tu comprends maintenant. » Il acquiesça. « Alors écoute ceci, » dit-elle. « Le choix n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi quand on le fait. » Elle se pencha légèrement vers le couteau, s'arrêta juste avant de l'atteindre. « Pas encore, » murmura-t-elle. Le cow-boy ne bougea pas. La nuit reprit son cours, mais elle n'était plus la même. Quelque chose s'était déplacé, invisible, mais irréversible. Le couteau restait là, planté dans le sable. Non comme une arme, comme une frontière. Le silence qui suivit leur départ n'était pas paisible.
Il était chargé, dense, presque vivant, comme si le désert, après avoir observé, attendait la suite. La femme apache resta immobile longtemps après que les silhouettes eurent disparu. Trop longtemps pour que ce soit de la peur. C'était autre chose. Une écoute tournée vers l'intérieur. Une vérification lente, minutieuse, de ce qui venait de changer. Le cow-boy, lui, n'avait pas bougé d'un pouce. Ses muscles étaient tendus, prêts, mais son esprit refusait d'anticiper. Il avait appris enfin que prévoir à la place de l'autre était une forme de violence silencieuse. Le couteau brillait faiblement entre eux. « Ils ne reviendront pas cette nuit, dit-elle enfin. Tu es sûr? Oui. Ils ont vu assez pour douter. Le doute ne les arrête pas toujours. Non. Mais il les ralentit. Elle inspira profondément, puis expira lentement, comme si elle déposait quelque chose au sol. Maintenant, dit-elle, c'est le moment. Le cow-boy sentit son cœur se resserrer. Pas par peur de ce qu'elle allait faire, par respect pour ce qui allait se décider. Dis-moi, murmura-t-il. Elle tourna lentement la tête vers lui. La lumière des étoiles dessinait des lignes nettes sur son visage. Elle n'avait plus l'air d'une prisonnière. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'apprête à traverser une porte invisible. « Je vais me libérer, » dit-elle. Il ne répondit pas. Il hocha simplement la tête. « Pas pour fuir immédiatement, » ajouta-t-elle. « Pas encore. »« D'accord. Et pas pour te suivre. » Il leva légèrement les yeux. « D'accord. » Elle laissa un silence s'installer, comme pour vérifier qu'il n'y avait pas d'attente cachée dans son regard. « Si je prends le couteau, dit-elle, tu ne bouges pas. Je ne bougerai pas, même si je tombe. Même alors, même si je change d'avis, même alors, elle soutint son regard. Longtemps. Puis, très lentement, elle étendit les doigts vers la lame. Le métal était froid, plus froid qu'elle ne l'avait imaginé. Elle referma ses doigts autour du manche, inspira profondément, puis commença à couper. Les cordes résistèrent un instant, puis cédèrent. La douleur fut immédiate, vive, presque aveuglante. Le sang se remit à circuler d'un coup, déclenchant une brûlure intense qui remonta le long de ses bras. Elle ferma les yeux, serra les dents, mais ne cria pas. Pas un son. Le cow-boy sentit chaque seconde passer comme un coup porté à sa propre poitrine. Il ne bougea pas, il ne tendit pas la main. Il resta exactement là où il avait promis d'être. Quand la dernière corde tomba dans le sable, elle resta un moment sans bouger, les poignets libérés mais tremblants. Le couteau glissa de sa main et tomba doucement au sol. « Respire, dit-il, très doucement. » Elle inspira. Une fois, deux fois. Puis elle posa lentement ses mains sur le sable, s'aida du sol pour se redresser. Chaque mouvement était calculé, douloureux, mais maîtrisé. Elle ne se précipita pas. Elle ne chercha pas son équilibre auprès de lui. Quand elle se tint enfin debout, chancelante mais droite, le désert sembla changer d'échelle. Elle n'était plus une forme attachée au sol. Elle était une présence verticale, entière. Elle resta immobile, les yeux fermés, comme si elle vérifiait que le monde était toujours là. « Tu peux t'asseoir, dit-il. »« Non. » »« Tu peux t'appuyer sur moi. »« Non. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. « Pas encore. » Il hocha la tête, acceptant sans discuter. « J'ai passé trop de temps attaché, dit-elle. Si je m'assois maintenant, je ne me relèverai pas comme je le veux. » Elle fit un pas, puis un autre. Chaque mouvement était une victoire silencieuse. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, à distance égale, ni face à face, ni dos tourné. « Tu m'as laissé faire, » dit-elle. « Oui, même quand c'était difficile. Surtout quand c'était difficile. » Elle sourit faiblement. « Beaucoup d'hommes confondent le courage avec l'action, » dit-elle. « Ils pensent que faire, c'est toujours mieux que rester immobile. Et toi, je pense que le vrai courage, c'est de rester quand on veut fuir, et de ne pas agir quand on veut sauver. » Il sentit ces mots s'ancrer profondément en lui. « Tu n'as rien pris, » ajouta-t-elle. « Ni mon choix, ni mon histoire. Je n'y avais aucun droit. » Elle observa le ciel, puis l'horizon sombre. « Maintenant, écoute-moi bien. » Il se concentra, comme s'il attendait un ordre, mais il savait que ce n'en était pas un. « Je ne partirai pas cette nuit, » dit-elle. « Pas loin. D'accord. Je dois retrouver mes forces, mes sensations, ma colère aussi. D'accord. Et toi ?» Elle se tourna vers lui. « Tu peux partir au lever du jour. » Il sentit une pointe, brève, traverser sa poitrine. Il n'en montra rien. « Oui. »« Ou rester, » ajouta-t-elle. « Mais pas pour me surveiller, pas pour me protéger. Alors pourquoi? Pour être là si je te le demande. » Rien de plus. Il réfléchit. Puis répondit avec une sincérité calme. « Je peux faire ça. » Elle hocha la tête, satisfaite. « Tu vois, dit-elle,
Le choix n'est pas toujours entre deux chemins. Parfois, c'est la façon de marcher sur le même. Le vent se leva légèrement, faisant frissonner le sable. Elle resserra la couverture autour de ses épaules, sans qu'il ait besoin de l'aider. Quand les hommes reviennent, dit-elle, ils cherchent toujours une réaction. Et ils n'en auront pas. Pas celle qu'ils attendent. Ils restèrent debout un moment, côte à côte sans l'être, regardant l'obscurité. Le désert n'était plus hostile, pas encore clément, mais moins étranger. « Tu sais, dit-il doucement, j'avais peur que tu partes sans un mot. » Elle le regarda. « Je ne pars pas de ce que j'ai choisi. » Un silence suivit. Un bon silence. « Repose-toi, dit-il. Toi aussi. » Elle s'éloigna de quelques pas, s'assit enfin, lentement, les mains posées sur ses genoux. Il resta près du feu, ajouta une branche, puis s'assit à son tour, à distance respectueuse. La nuit continuait, mais elle avait changé de visage. Le vrai courage avait eu lieu sans témoin, sans combat, sans victoire spectaculaire, juste un choix respecté, et cela suffisait. L'aube revint sans éclat, comme une décision prise sans bruit. Le ciel se décolora lentement, les étoiles pâlirent une à une, et le désert reprit son souffle quotidien. Rien ne semblait pressé, rien ne semblait attendre une conclusion spectaculaire. La femme apache ouvrit les yeux, avant que la lumière ne touche vraiment la terre. Elle était restée assise une partie de la nuit, puis s'était allongée à même le sable, enveloppée dans la couverture, le corps encore douloureux mais entier. La liberté avait un poids inattendu, elle n'était pas légère, elle exigeait de la patience. Le cow-boy était éveillé lui aussi, il avait veillé sans posture héroïque, sans crispation, juste présent. Quand elle se redressa, il ne se leva pas, il ne parla pas, il la regarda exister. Elle étendit lentement les doigts, puis les poignets. La douleur revenait par vagues, précises, insistantes. Elle accueillit chaque sensation sans la fuir. Le désert était déjà tiède. Le jour promettait d'être dur. « Tu es encore là, dit-elle. »« Oui. »« Tu aurais pu partir avant l'aube. »« Je sais. » Elle hocha la tête, puis se leva. Cette fois, elle chancela à peine. Elle prit le temps de se tenir droite, d'ancrer ses pieds dans le sable, de respirer à plein poumon. « Je vais marcher un peu, » dit-elle. « Pas loin. »« D'accord. N'avance pas vers moi. »« D'accord. » Elle s'éloigna de quelques pas, s'arrêta, reprit. Chaque pas était une négociation entre la douleur et la volonté. Elle s'arrêta près d'une légère élévation du terrain, posa la main sur une pierre chauffée par le soleil, ferma les yeux. Le cow-boy l'observait sans bouger. Il avait appris, enfin, que regarder pouvait être un acte juste quand il ne cherchait pas à corriger. Quand elle revint, elle s'assit face à lui, à distance égale. Le couteau était toujours là, posé dans le sable, oublié et présent à la fois. « Ils ne reviendront pas aujourd'hui, » dit-elle. « Tu sure? Assez. Et demain? Peut être. Tu as un plan? » Elle réfléchit. « J'ai des directions. » Pas un plan. Il sourit à peine. C'est souvent mieux. Le silence s'installa, confortable. Le désert s'éveillait pleinement. Un oiseau passa, rapide. Le vent changea légèrement. « Tu peux partir maintenant, » dit-elle. Il sentit la phrase se poser en lui sans l'ébranler. « Oui, tu n'as rien à me donner, rien à promettre. Je sais, et je ne te dois rien. Je sais. » Ils se regardèrent longtemps. Pas de tristesse, pas de soulagement exagéré, juste une clarté nouvelle. « Attends, » dit-elle soudain. Il se figea, attentif. « Pas comme une demande, » ajouta-t-elle, « comme un constat. J'écoute. Tu as attendu quand tout en toi voulait agir. Tu as laissé un espace là où d'autres auraient pris. C'est rare. » Il baissa les yeux. « Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas ce que j'ai dit. » Elle se leva, fit quelques pas, puis revint. Elle posa la couverture au sol, la replia soigneusement, la lui tendit. « Je n'en aurai plus besoin. » Il prit la couverture, surpris. « Garde-la. »« Non, elle n'est pas à moi. Elle l'a été cette nuit. Cette nuit est passée. » Il acquiesça, acceptant le geste sans y lire autre chose que ce qu'il était. « Une dernière chose, » dit-elle. « Dis, quand tu repartiras, ne parle pas de moi comme d'une femme que tu as aidée. Je ne le ferai pas. Parle de moi comme d'une femme qui a choisi. » Il la regarda, profondément. « Je le ferai. » Elle hocha la tête, satisfaite. « Alors va. » Il se leva lentement, ramassa ses affaires, s'approcha de son cheval. Il s'arrêta, se retourna. « Si un jour tu as besoin... » Elle leva la main, l'arrêta sans dureté. « Si un jour j'ai besoin, je demanderai. Et ce jour-là, j'attendrai la même chose de toi. »« D'attendre ? » ?»« Oui. » Il sourit. « Cette fois, franchement, je saurai comment faire.
Il monta à cheval. Le pas de l'animal était calme, régulier. Il s'éloigna sans se retourner trop souvent, laissant le désert reprendre ses droits. La femme apache resta seule un moment. Pas abandonnée. Seule comme on l'est quand on s'appartient. Elle regarda l'horizon, inspira profondément, puis prit une direction. Pas la plus facile, pas la plus rapide, celle qui lui ressemblait. Le désert n'applaudit pas, il observe. Et quelque part, dans ce vaste silence, le vrai choix continuait non pas comme un acte unique, mais comme une manière d'avancer, un pas après l'autre. Le cow-boy, loin déjà, ne savait pas s'il avait changé quelque chose. Mais il savait, enfin, ce que voulait dire attendre.